This is the realm of your glory. This is the realm of your grace. I can feel your mighty power. It is moving in this place. Bienvenue à l'écoute du ministère, La Voix de la Puissance Divine, Église, Parole de Foi. La Fondation La Voix de la Puissance Divine, Noah Ministries, FVPDNM en sigle, a pour vocation la démonstration de la puissance divine par la parole de foi déclarée, spoken word et par des actes, signes, prodiges et miracles. Elle veut également témoigner de l'amour du prochain par des œuvres, actes caritatifs, car la plus grande onction, c'est l'amour. Il a plu au Seigneur de s'entretenir avec vous par le canal de son serviteur, le prophète Francis Ngawala. Magnifique, 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 magnifique es-tu, Seigneur. Nous réalisons la responsabilité que tu nous donnes chaque jour qui passe. Alléluia. Magnifique est l'agneau de Dieu. Magnifique est l'agneau de Dieu. Magnifique. Magnifique. Nous saluons ta présence au milieu des saints. Nous aimons 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 ta présence. Au milieu des saints, nous aimons ta présence. Merci Jésus. Éternel, merci d'être encore élevé et merci de nous accepter pour parler de ta part. Merci de nous rendre éligibles pour pouvoir te servir ce soir. Sans toi, nous ne sommes rien. Si tu retires ce que tu as donné, il n'y aura plus que de la pourriture. Parce que la vie de laquelle nous nous réclamons vient de toi. La grâce qui nous aide à tenir vient de toi. La faveur qui nous aide à te servir vient de toi. Merci Seigneur. Avec le Saint-Esprit, nous t'acclamons, nous disons Amen. Alléluia. Shalom, shalom. Est-ce que tu peux saluer ton voisin? Il paraît que ce n'est pas bien de ne pas connaître la personne qui est à tes côtés. Est-ce que vous êtes avec moi ce soir? Alléluia. C'est bizarre, mais j'ai senti une très, très grande responsabilité. Nous sommes encore dans notre chapitre 1, où nous sommes en train de parler sur la divine élection de David. Amen. Dans les clés de David. Vous savez, à chaque fois que je suis en train d'étudier les textes de David, j'apprends tellement de choses. Amen. J'apprends tellement de choses et ce sont des choses qui me poussent encore à glorifier le Seigneur. Amen. Amen. Prenez avec moi 1 Samuel 16. 1 Samuel 16. Nous ne sommes qu'à l'introduction de notre enseignement parce que nous n'avons pas encore parlé des clés de David. Amen. Nous parlons encore de l'élection de David. Amen. 1 Samuel 16, verset 1. Nous lirons jusqu'au verset 3. Et ensuite, nous allons sauter. Nous prendrons le verset 7. Et après, nous allons sauter pour prendre le verset 11. Amen. Donc, nous lirons le verset 1 au verset
verset 5, 3. Ensuite, nous prendrons le verset 7. Et après, nous prendrons le verset 11, 12 et 13. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi ce soir? L'Éternel dit à Samuel, « Quand cesseras-tu de pleurer sur Saül? Je l'ai rejeté afin qu'il ne règne plus sur Israël. Remplis ta corne d'huile. Je t'enverrai chez Isaïe, Bethlémite, car j'ai vu parmi ses fils celui que je désire pour roi. » Amen. J'ouvre une parenthèse pour dire que la semaine prochaine, nous parlerons sur les choses ou les objets qui sont intervenus pour l'élection de David. Donc la semaine prochaine, nous parlerons sur la corne d'huile. Nous parlerons sur le sacrifice de la génisse. Amen. Amen. Et nous parlerons sur les contradictions des hommes. Amen. Je continue. Je t'enverrai chez Isaïe, Bethlémite, car j'ai vu parmi ses fils celui que je désire pour roi. Samuel dit, comment irai-je? Saül l'apprendra et il me tuera. Et l'Éternel dit, tu emmèneras avec toi une génisse et tu diras, je viens pour offrir un sacrifice à l'Éternel. Tu inviteras Isaïe au sacrifice. Je te ferai connaître ce que tu dois faire et tu oindras pour moi celui que je te dirai. Amen. Tu oindras pour moi celui que je te dirai. Amen. Je répète, tu oindras pour moi celui que je te dirai. Verset 7. Et l'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ceux qui frappent les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Amen. Nous sautons, verset 11. Puis Samuel dit à Isaïe, sont cela tous tes fils? Et il répondit, il reste encore le plus jeune, mais il fait paître les brebis. Alors Samuel dit à Isaïe, envoie-le chercher, car nous ne nous placerons pas avant qu'il ne soit venu ici. Isaïe l'envoya chercher, or il était blond, avec de beaux yeux et une belle figure. L'Éternel dit à Samuel, lève-toi, oins-le, car c'est lui. Samuel prit la corne d'huile et l'oignit au milieu de ses frères. L'Esprit de l'Éternel saisit David à partir de ce jour et dans la suite. Samuel se leva et s'en alla à Rama. Amen. Dieu envoie son prophète, mais Dieu ne lui dit pas le nom de la personne que son prophète est censé oindre. Dieu lui dit seulement, va chez Isaïe, j'ai préparé un homme pour être le berger de mon peuple, et c'est sur lui que tu verseras l'huile, parce que je l'ai choisi. Je laisse d'abord les objets qui ont servi à l'onction, on en parlera la semaine prochaine. Amen. Il dit, va chez Isaïe, j'ai choisi un homme, et c'est sur lui que tu verseras de l'huile. Lorsque Samuel arrive là-bas, il a vu les grands enfants d'Isaïe. On les lui a présentés, ils ont défilé les uns après les autres devant lui. Eh bien, l'Éternel a dit, il n'y en a aucun parmi eux. Je ne regarde pas leur taille, je regarde leur cœur. Et comme je l'ai dit hier, le gros avantage que David avait, c'est qu'il avait un cœur que ses frères n'avaient pas. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Je répète, David avait un cœur que ses frères n'avaient pas. Le cœur pour le service de Dieu. Le cœur dans le sérieux et la marche avec Dieu. Dis à ton voisin, c'est une richesse. Non, dis-le lui très bien, c'est une richesse. Je commence par introduire en disant, tout le monde peut avoir l'onction, mais tout le monde ne peut pas avoir le cœur qui plaît à Dieu. Parce que le cœur qui plaît à Dieu a des exigences qui sont quelquefois invivables pour une personne normale. Est-ce qu'on m'a compris? Le cœur qui plaît à Dieu a des exigences qui sont quelquefois inacceptables pour le commun des mortels. Bien-aimé, tout le monde peut avoir l'onction, tout le monde peut prophétiser, tout le monde peut faire tomber les gens,
Mais tout le monde ne peut pas avoir le cœur de Dieu. Parce que le cœur de Dieu n'est pas un acquis d'emblée. Mais le cœur de Dieu, c'est une chose qui se travaille. C'est une chose qui se travaille. Vous savez, le cœur de Dieu n'exigera pas seulement que vous apportiez le sacrifice, mais le cœur de Dieu vous exigera de constituer vous-même le sacrifice. Ça veut dire, vous n'apporterez pas le sacrifice, mais vous serez vous-même le sacrifice dont Dieu aura besoin pour faire quelque chose en ces temps-là. Vous savez, lorsque vous avez le cœur de Dieu, vous aurez aussi la capacité de nager à contre-courant. Les gens pourront ne pas vous comprendre. Bien-aimés, dès lors que dans le ministère, on commence à faire les choses pour plaire aux gens, nous devenons le leader de la foule, non plus un leader selon Dieu. Et dès lors que nous commençons à nous battre pour nous faire nous-mêmes un nom, Dieu ne se battra plus pour nous donner un nom. C'est pourquoi je l'ai dit hier, la célébrité, on peut la fabriquer, mais l'élévation vient de Dieu. Lorsque le cœur est totalement acquis à Dieu, il est impératif que ce cœur soit différent des autres cœurs. C'est bizarre, je n'avais pas prévu d'en parler. Amen. Je vais être clair. Aujourd'hui, on peut tous être des prophètes. Mais il y a très peu de prophètes à la manière du cœur de Dieu. Il y a beaucoup de prophètes à la manière de la bouche de Dieu. C'est pourquoi il y a beaucoup de bouches autorisées. Mais il y en a très peu qui sont des prophètes à la manière du cœur de Dieu. Je vais m'expliquer. Vous savez, lorsque l'on prophétise ou on sert Dieu, selon ce que Dieu a dans son cœur, généralement nous disons, Dieu m'a mis à cœur. C'est vrai. Mais rarement nous allons puiser ce que Dieu a dans son cœur à lui. Je ne sais pas si on a compris. Et si je suis capable de puiser ce que Dieu a dans son cœur à lui, je dirai les choses de Dieu avec le tempérament de Dieu. Et c'est là que ça coince. Est-ce qu'on me comprend? Je peux dire à quelqu'un, le Seigneur dit, il va te frapper. Mais dites-moi, si c'est Dieu qui veut frapper un homme, pour Dieu lui-même, ce n'est pas une bonne nouvelle. Et je ne peux pas dire à quelqu'un, hey, Dieu va te frapper avec une légèreté. Là, j'ai été une bouche, mais je n'ai pas été un cœur. Or, le cœur qui est celui de Dieu, lorsqu'il transmet le message de Dieu, il ressent la gravité du message que Dieu est en train de transmettre. Et en transmettant le message de Dieu, il ne transmet pas un ainsi parle l'Éternel seulement, mais il transmet une émotion que Dieu lui-même éprouve en ce moment-là. Et c'est là toute la différence. Est-ce qu'on m'a compris? Bien-aimé, je répète, si je marche et que j'ai le cœur de Dieu, je ne peux pas venir dire à ce frère, non. C'est qu'en ce moment-là, je n'ai pas le cœur de Dieu. J'ai été une bouche autorisée par Dieu, mais je n'ai pas porté le fardeau pour la simple raison que si Dieu dit il va le frapper, alors que c'est son fils, ça ne peut pas être une bonne nouvelle pour Dieu lui-même. Dieu ne s'est jamais réjoui de chasser l'homme du jardin d'Éden, parce que pour Dieu lui-même, il perdait un ami. Est-ce qu'on me comprend? C'est pourquoi quand Dieu frappe l'homme, vous allez remarquer ceci. Des fois, nous regardons dans les films, mais quand nous entrons dans le cœur de Dieu, nous allons découvrir que l'homme, Dieu, en chassant l'homme du jardin d'Éden, il l'a fait avec un regret. Parce qu'il n'a jamais voulu qu'il en arrive là. Il a fait confiance à l'homme. Il s'est investi en l'homme. Et il attendait de cet homme beaucoup de choses. Est-ce qu'on m'a compris? C'est pourquoi une chose, Vincent, est de transmettre la pensée de Dieu. Mais une autre est de parler avec le cœur de Dieu. Amen. Une chose est de transmettre la pensée de Dieu. Mais une autre est de parler avec le cœur de Dieu. Tala, tokomiko sakana na maramanzambe. Amen. Tokomi penako sakana tala. Frère yo yaka. Si tu me dis mon nom, je suis content. Mais après, tu m'as dit ça pourquoi? Mon nom, je connais. Mon adresse, je connais. Mon grand-père, je le connais. Ma carte d'identité, je l'ai. Après, ça rime à quoi? On ne peut pas utiliser les dons de l'esprit pour faire l'apologie de l'homme. Parce que quand Dieu le fait,
Dis à ton voisin, il doit y avoir une suite. Non, dis-le très bien, il doit y avoir une suite. Amen. Si tu me dis ce que je sais, je suis content. Mais si tu t'arrêtes à ce que je sais, il y a un problème. Église, est-ce qu'on est avec moi? C'est pourquoi, bien-aimé, une chose est de parler de la part de Dieu, mais une autre est de libérer le cœur de Dieu lorsque l'on parle. Une autre est de libérer les émotions que le Seigneur éprouve lorsqu'il parle à son peuple. Et moi, je crois que nous sommes dans des temps dans ce pays où lorsque Dieu parle à son peuple, il pleure. Où lorsque Dieu parle à son peuple, il tonne. Le Seigneur est triste sur son trône de se rendre compte de la corruption qui est entrée au milieu des serviteurs de Dieu. De se rendre compte des faux miracles qui sont entrés au milieu des serviteurs de Dieu. Dieu pleure que des grandes églises, des grandes personnalités religieuses, au niveau des nations réputées les plus grandes nations dans l'évangile, puissent aujourd'hui accepter les mariages homosexuels. Dieu pleure. Amen. Et Dieu ne peut pas se rire de ça. Est-ce qu'on m'a compris? Amen. Est-ce que quelqu'un m'a compris? L'avantage avec le cœur de Dieu, c'est que des fois, ça vous réserve pour des temps plus glorieux. Amen. C'est que des fois, ça vous réserve pour les temps plus glorieux. Et sachez qu'il arrive que Dieu se taise, mais son cœur continue toujours à battre. Parce qu'il est Dieu. Amen. Église, vous êtes avec moi? Lorsque Samuel arrive chez Isaïe, certains commentateurs bibliques disent ceci, que c'est sûr que David pouvait ne pas être l'enfant de la femme de la maison. Ouais, j'ai lu ça, j'étais étonné. Certains commentateurs affirment que David pouvait ne pas être l'enfant de la femme de la maison. Pour quelques raisons. La première, aucune femme ne peut vouloir que ce soit son cadet qui garde le troupeau dans un désert qui est dangereux. Sachant que l'enfant a déjà lutté avec l'ours et le lion. La deuxième des choses, c'est qu'un père qui se respecte, lorsqu'on venait offrir un sacrifice chez lui, il devait amener tous les enfants, en premier lieu son aîné et son cadet. Mais le père de David a oublié son fils. Il a amené tous ses fils et c'est par la question de l'homme de Dieu qu'il va se souvenir que j'ai aussi un fils. En fait, dans l'attitude d'Isaïe, il se disait que même si Dieu veut oindre un fils chez moi, il ne peut pas oindre David parce que ce David-là n'a l'air de rien. Amen. Il est peu signifiant par rapport à ses frères. J'aimerais te dire, bien-aimé, que lorsqu'on porte sur soi le choix de Dieu, on n'est pas obligé d'être applaudi par les hommes. On n'est pas obligé d'être l'ami de tout le monde. Et quand le Seigneur vous a choisi, ne vous étonnez pas de ce que l'adversité se lève, mais que ce ne soit pas une adversité que vous provoquez. Est-ce qu'on me comprend? Amen. Imaginez le père qui a oublié son fils qui est son cadet. Alors que déjà dans l'histoire d'Israël, Jacob avait eu du mal à laisser partir Benjamin. Parce que Jacob a dit, c'est mon cadet. Si on doit prendre mon cadet, eh bien que l'on me prenne avec lui. Amen. Que l'on prenne ma vie. Parce que le père lie généralement sa vie à son fils ou à son aîné. Mais là, nous étions dans un tableau où le père a lié sa vie à tout le monde sauf à son fils cadet. Le choix de Dieu n'est pas une écriture qui s'écrit sur le front, mais c'est une écriture qui s'écrit dans l'esprit. Et lorsque Dieu fait que vous représentiez son choix ou qu'il porte sur vous son choix, automatiquement, il s'engage autour de vous un processus de préparation. Quand je parle de préparation, ça ne veut pas dire que Dieu va commencer à venir vous parler tous les jours. Dans la préparation, vous pouvez aussi vivre un abandon et croire que Dieu n'est plus avec vous. Amen. Vous savez, lorsqu'on marche avec Dieu, on doit apprendre à tirer bénéfice de la solitude. Et la solitude, c'est un moment sacré. Il peut arriver que Dieu vous coupe de vos meilleurs amis, que Dieu vous coupe de votre père spirituel, de votre fils spirituel,
que Dieu vous coupe des personnes qui comptent. Parce que pendant ces temps-là, le Seigneur est en train de vous préparer. Justement pour que demain, vous ne puissiez pas tomber dans les mêmes failles que certains. Église, est-ce qu'on est avec moi? Vous savez, pendant très longtemps, j'étais quelqu'un qui a beaucoup pleuré devant Dieu. Je disais toujours au Seigneur, Seigneur, mais comment ça se fait que moi, je n'ai pas beaucoup d'amis dans la vie? Et effectivement, moi, je n'ai pas beaucoup d'amis. Amen. Moi, je n'ai pas plus de 3 amis dans ma vie. Et je disais, Seigneur, comment ça se fait? Et comment ça se fait que c'est lorsque je m'appuie le plus sur les amis que je ne les vois plus? Le Seigneur m'a dit, parce que tu dois savoir une chose, le cœur que je donne à un homme comme toi, c'est un cœur que j'ai trouvé dans le désert. Ce n'est pas un cœur qui est allé chercher l'eau en dehors du désert, mais l'eau est allée chercher cet homme dans le désert. Est-ce qu'on m'a compris? Bien-aimé, lorsque vous portez le choix de Dieu, les gens ne seront pas forcément d'accord avec vous. Mais c'est afin que vous ayez de l'endurance. Dis à ton voisin de l'endurance. Frère, soko kembisi makolote, autant la distance à moulaïté. Amen. Soko kembisi makolote, oko comprendre pété, le lengeni ninzambe azo conduire yo. Est-ce qu'on me comprend? Bien-aimé, je répète, la première opposition que David a rencontrée, c'est son père. Son père l'a oublié. Si Samuel était un prophète sentimental, il aurait Abinadab ou Shama. Amen. Si Samuel était un prophète qui avait entendu dans sa chambre et qui n'entend pas sur le chant, il y aurait eu une crise avec Dieu. Amen. Donc le premier adversaire que David a rencontré pour son élection, c'est l'oubli de son propre père. L'homme qui l'a engendré est celui qui le premier l'a minimisé. Vous savez, bien-aimés, des fois il arrive que nous attachions à des personnes avec lesquelles Dieu veut nous détacher. Apprenez à choisir ce que Dieu veut. Et ne forcez jamais une relation dans la vie. Et ne forcez jamais. Je ne sais pas d'où ça vient, peut-être du Nigeria ou du Ghana. Mais il y a de plus en plus de gens qui ont des daddies. Des daddies qui ne les ont jamais rencontrés. Des daddies qui ne leur ont jamais imposé les mains. Et des daddies qui ne connaissent ni leur nom, ni d'où ils viennent. Et des daddies qui n'ont jamais bouffé leur offrande. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Bien-aimé, lorsque tu portes sur toi le choix de Dieu, en t'attachant, tu peux perdre. Je ne sais pas si tu comprends. Moi, dans ma vie, Dieu m'avait dit, après longtemps, que je ne dois plus me battre pour plaire aux gens. Et je m'en fous. Donc, éperdument. Je ne serai pas le premier à faire exception sur les lois de Dieu. Oh, donne-moi un amen bien. Est-ce qu'on me comprend? Il ne faut jamais t'attacher là où Dieu te détache. Et vous allez remarquer ceci. David, tout en étant dans sa famille, s'est considéré comme une personne à part. David, tout en étant dans sa famille, a appris à développer une vie d'intimité à l'écart. Et là, j'aimerais dire quelque chose d'important. Lorsque vous portez le choix de Dieu, votre sacrifice sera toujours à la taille de l'élection que vous avez reçue. Je répète, lorsque vous représentez ou que vous portez le choix de Dieu, votre sacrifice sera toujours à la taille de l'élection que vous avez reçue. Mais ce sacrifice-là, qui sera à la taille de l'élection, bien aimé, vous ne le contrôlerez pas toujours. Je ne sais pas si on me comprend. Ça veut dire, il y a des sacrifices que tu consens parce que tu en es conscient et parce que Dieu te l'a demandé. Mais il est de ces sacrifices, tu te sens obligé de les consentir sans le vouloir. Et Dieu ne t'a même pas dit que tu dois le faire. Mais tu te rends compte que tu es déjà en train de perdre. C'est ça un sacrifice qui s'impose à toi. Et c'est là que Dieu fait de toi un sacrifice pour lui.
Là maintenant on m'a compris. On a répété. Na lobby boye. Bandeko balinga mikat na kolo Yesu. Amen. Ezalaka na makambo mususu. Dieu te demande de lui donner ce que tu as. Amen. Donc là, tu sens que tu es libre de le faire ou de ne pas le faire. Wane ezalaka sacrifice au koboya. Mais ça n'a pas sacrifice mususu prophète. À cause il y a élection au ezana vie na yo. Donc Nzambe nde azoya ko zwango ye moko na kati na yo. Comment on dit différence? Parce que oyo Nzambe ya rozwa ezalaka oyo biso moto ko pesa ete. Parce que oyo Nzambe ya rozwa ye moko yango nde salaka pasi koleka. Pe place wana nde élection et vendre na kati ya vie ya moto. C'est pourquoi frère, l'élection n'est pas une chose facile. Vivre l'élection divine, et c'est le comme quête. Donner à Dieu ce que tu as dans ta main, c'est facile. Parce que si je dis je vais donner à Karel, je fais ça, je lui ai donné. Même si après j'ai soif, mais au moins je me dirai, personne ne m'avait forcé, je l'ai fait de plein gré. Mais à cause de l'élection, il y a des fois où Dieu ne te demande pas. Essaye un peu de boire. C'est quand tu sens que tu as le plus besoin de cette eau que Dieu vient te l'arracher. En fait, en t'arrachant cette eau, il t'a arraché ton cœur. C'est comme ça que dans l'élection divine, une chose que vous allez découvrir avec Dieu, c'est que Dieu est un voleur de rêves. Amen. Et si Dieu ne vous a pas encore volé votre rêve, c'est que vous vivez encore pour vous-même. Amen. Frère, sœur, tu es capable de dire, moi, j'ai renoncé. Frère, on renonce à rien. Et c'est là que l'élection divine est vendue katia via moi. Parce que cette élection ne vient pas de toi. Amen. Cette élection, je répète, elle ne vient pas de toi. Or, dans l'élection, il y a la part de l'homme que l'homme fait, que l'homme donne à Dieu, mais il y a aussi la part de Dieu que Dieu lui-même s'oblige à prendre dans l'homme. Parce qu'un partenariat entre l'homme et Dieu vient rarement à l'initiative de l'homme. Église, on est avec moi ce soir? Dis à ton voisin, c'est difficile d'être David. Dieu a arraché à David l'attention de ses parents. Amen. Dieu a arraché à David l'attention de son propre père. Dieu a arraché à David, je répète, l'attention normale qu'un père donne à son cadet. Dieu a arraché ça à David. Mais vous savez c'est quoi la conséquence? Puisque David, on lui a arraché l'attention du père, David a été obligé de se tourner vers un autre père qui est Dieu. Et c'est comme ça que David a appris à jouer de la harpe. Yangwana, lorsque Saül a commencé à être agité par un esprit impur, un homme qui était dans le palais de David a dit, David, j'ai remarqué que chez Jessé, il a un jeune homme qui joue bien à la harpe. Tant que Abeti, Saül a lobby. Bokeno sa papa nae. Soka ndimi na garder moi na service nanga. Vous allez remarquer que même au père ça ne disait rien. Amen. Et toute la valeur que David avait auprès de ses frères, c'était la valeur de celui qui veille sur les biens de la famille. Pourquoi? Parce que Dieu lui avait arraché une attention. Dieu lui avait arraché un rêve. Amen. Tant que Dieu n'est encore rien repris, ton élection aura du mal à crier. Tant que Dieu n'est encore rien pris, ton élection aura du mal à s'imposer. Parce qu'une élection qui vient de Dieu, elle s'impose aussi bien dans le monde spirituel que dans le monde physique. Et personne ne peut t'arracher des mains de Dieu. Mais quand Dieu te reprend quelque chose, tu peux courir après cette chose, tu ne l'auras jamais. Tala.
Jésus a donné un principe. Je pense dans Matthieu 24, il a dit, certains sont eunuques depuis le ventre de leur mère. D'autres le sont devenus à cause de l'intérêt du royaume des cieux. D'autres encore le sont devenus parce que les leurs les y ont poussés. Amen. La première catégorie, ils ne le sont pas devenus à cause d'eux-mêmes ou à cause des hommes. Mais Dieu les a choisis pour qu'ils le soient. C'est pourquoi l'apôtre Paul dira plus tard, car ceux qu'il a connus, il les a aussi prédestinés à sa gloire. Il les a connus et il les a prédestinés. Amen. Mais pendant qu'il est en train de les connaître, il est aussi en train de leur arracher ce qui leur appartenait. C'est comme ça que dans le vrai service de Dieu, à un certain moment, vous vous rendez compte d'une chose, que j'ai des talents, je suis un... Mais en fin de compte, je ne sais plus qui je suis. Parce que Dieu est en train de faire de moi ce qu'il veut. Un jour, je parlais à Dieu il y a longtemps, il y a à peu près 20 ans. On est arrivé à l'église de la Borne. Et puis il y a un frère qui nous pose la question, il dit, toi tu as quel ministère? Toi tu as quel ministère? Vous savez, quand il arrive chez moi, je l'ai regardé dans les yeux. D'abord, je ne comprenais pas bien ces histoires de ministère. Donc c'était il y a 22 ans. Et puis courageusement, je lui dis, moi je suis apôtre. Je suis aussi prophète, docteur, pasteur, évangéliste. Mais je ne serai jamais diacre. Et puis il me regarde, il dit, mais finalement, qu'est-ce que tu veux dire? Je lui dis, je ne sais pas en fait ce que je suis. Et plus tard, lorsque je parlerai au Seigneur, je dis, Seigneur, Seigneur, dis-moi, quel ministère tu m'as donné? La réponse de Dieu m'a surpris. Il m'a dit, ne te soucie pas du nom du ministère que tu vas porter. Mais soucie-toi seulement d'être à ma disposition pour tout ce que je te demanderai de faire. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Il m'a dit, soucie-toi seulement d'être à ma disposition pour tout ce que je te demanderai de faire. Or, je serai selon ce que Dieu voudra que je fasse. Et c'est lorsque j'aurai fait que les gens me donneront le nom de ce que je suis, mais en fonction de ce que j'ai fait. Et ce que j'ai fait aura dépendu de Dieu et non des hommes. Église, est-ce qu'on m'a compris? Dis à ton voisin, Dieu va te voler ton rêve. Non, dis-le lui très bien, Dieu va te voler ton rêve. Dieu est capable de te reprendre une chose qui comptait beaucoup pour toi et de te la reprendre sans même demander ton avis. Dieu est capable de te reprendre. Vous savez, je trouve Dieu prudent. Un jour, parlant de lui-même, il dit, lorsque le Fils de l'homme reviendra, pour la première fois, la Bible dit, il reviendra comme un voleur. Est-ce que le titre voleur est un titre que Dieu peut prendre pour lui? Sois sérieux. Mais réponds-moi, non? Amen. Mais là, la Bible est claire. Il reviendra comme un voleur. Ça ne veut pas dire qu'il sera un voleur, mais il sera identifiable à un voleur. Or, quand Dieu vient te prendre ton rêve, il ne vient pas te voler comme tel, mais il fait comme s'il te volait. En réalité, c'est le même résultat. Parce que le voleur a une caractéristique. C'est que quand il vient, il ne dit pas que j'arrive. Or, quand Dieu vient te prendre ton rêve, il ne vient pas te dire que je prends. C'est pourquoi, bien-aimé, je ne sais pas pourquoi je le dis, mais il peut arriver des temps où tu pleures, tu pries. Tout ce que Dieu te dit est le contraire de ce que tu vis. Osana maman nampiaka. Il y aura réponse à Nzam. Je suis avec toi. Tu as envie de dire comme Gédéon, mais si Dieu est avec nous, où sont passés ces prodiges desquels nos pères nous ont parlé? Lorsqu'ils nous ont dit que tu les as délivrés de l'empire des Égyptiens. Amen. Il y a des moments où dans la marche avec Dieu, ou dans la vie de chaque jour, ce que les prophètes te disent est contraire à ce que tu vis. Mais c'est vrai, non? On n'y m'a rapport que c'est maïté. Mais des fois, tu as vraiment envie de dire non, c'est pas ça. Amen. Des fois, il arrive que quand le Seigneur est en train de faire quelque chose, dis à ton voisin, ça fait mal. Non, dis-le lui très bien, ça fait mal.
Ça m'a rappelé un témoignage. J'ai eu un grand problème avec Dieu le jour où j'avais réussi aux examens d'État. À notre époque, à cette époque-là, il y avait moyen de remettre ta match pour savoir comment tu as fait et combien tu as fait. Et je connaissais un inspecteur qui m'a dit clairement, petit, tu n'as pas fait moins de 90%. Mais entre nous soit dit, j'étais intelligent. Mais quand on va publier, tu as rosé le journal Nakitambo, n'a 53 lauréats. Oh! Quel contraste! Il y a un de mes frères avec qui on a le même âge. Lui l'avait présenté en maths physique et moi en littéraire. Quand je rentrais, on voulait me mettre du foufou. J'ai dit non. J'ai fait 53. Jamais. Je l'ai entendu dire. J'ai ni goûté à 53. Ah, c'est que ma biche déjà aux ouates. Amen. Mais je n'ai jamais oublié une chose. Quand on m'a dit j'ai fait 53, j'ai pleuré. Et je suis arrivé à la maison, j'ai fait semblant d'être normal. Mais en touchant le poignet de ma chambre, alors que je poussais la porte pour entrer, j'ai entendu une voix audible me dire, mais tu ne m'as même pas dit merci. Ce jour-là, j'ai été impoli. La voix m'a parlé calmement à moi-même. Mais moi, j'ai répondu audiblement. J'ai dit, et dire merci, 53. Na fongo li porte. Et puis, arrivé à l'intérieur, je me suis rendu compte que je dois quand même remercier Dieu. Oh, bah, mastamsu ba katanaki. Na s'agenouer, quand j'ai commencé à lui parler, Dieu m'a donné une parole qui m'avait choqué. Il m'a dit, si je t'avais demandé de me donner tes points, tu n'allais pas le faire. Alors je les ai pris. Mais bientôt tu sauras pourquoi. En réalité, c'est ça qui m'avait aidé à abandonner les études plus tard facilement pour servir Dieu. Sans beaucoup de regrets. Parce que j'avais déjà gardé une plaie dans mon cœur. Je me voyais déjà professeur d'université. Et puis, là, je me retrouvais avec un 53. Je n'étais même pas éligible pour une bourse. C'est plus tard que j'ai compris que ce n'est pas point na kansagi. Amen. De peut-être dans la franc-maçonnerie ou encore dans un diacre. Mais na te agate, na tchara l'art. Amen. Pour que l'élection crie, il fallait que Dieu prenne quelque chose. Bien-aimé, je répète, quand Dieu prend quelque chose dans ta vie, il ne te demandera pas toujours la permission. Et ça ne sera pas toujours gai. Ça ne sera pas toujours facile à vivre. Ça sera quelquefois dur. C'est pourquoi j'aimerais te dire, peu importe ce que tu ressens, lorsque Dieu est en train de prendre quelque chose dans ta vie qui s'apparente à ton avenir, sache-le, si c'est Dieu qui le fait, tu n'as perdu que pour un moment. Tu perds pour un moment, mais tu gagnes pour toute la vie. Il y en a qui gagnent pour un moment, mais qui perdent pour toute la vie. Le chemin est long. Je préfère perdre aujourd'hui, avoir la force dans les jambes pour tenir demain, que gagner aujourd'hui et le lendemain ne plus avoir la force pour avancer. Oui bien, et ça la ramaka mususu, même na vie à mosale en Nzambe. Et bongi ba lobango tango ko kisi ba 60 ans, ba 70 ans. Mais si on lobango pendant qu'on a 22 ans, 25 ans, 30 ans, aussi l'avant. Vous avez et ça na masumu mususu ko. Et ça bien des jeunes à quoi yango. Est-ce que vous avez yo za jeune au sel en Nzambe ko simbela ngo kiss. Au soukanan. Non, réponds-moi au soukanan. Olandinga, yo mutolinga ko kimambao. Toko makaka. Yo soko komi avant que koma. Après, qu'est-ce qui va rester? Bon, mais réponds-moi, qu'est-ce qui va rester? Si tu vis à 100 à l'heure,
Mais après, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas te heurter à un mur. Église, est-ce qu'on m'a compris? Dis à ton voisin, ce soir, que Dieu prenne ce qu'il veut. Au monde de Bolobi, on Bolobi kaka. Bolobi nabino kaka. Problème de Dieu quand il prend ce qu'il veut, il ne te dira pas par où il va commencer. Des fois, on se dit, j'ai $1000 dans mon compte, donc Dieu peut prendre 900. Non, il va te laisser peut-être ces 1000. Mais il te prend ta santé. Amen. Église, est-ce que tu me comprends? Non, donne-moi un amen très bien. C'est pourquoi, bien-aimé, une chose que David a compris avec l'élection divine, c'est que l'élection divine va te créer plus d'ennemis que d'amis. Mais les ennemis dans l'élection divine sont précieux parce qu'ils t'aident à avancer. Les ennemis dans l'élection divine, ils sont précieux. C'est bizarre, je n'avais pas prévu de dire tout ça. Mais je crois que le Seigneur a voulu cette parole pour quelqu'un. Dis maintenant à ton voisin, comme en l'exhortant, Dieu prendra quelque chose sans te dire quoi. Oh, non, dis-le-lui bien. Dieu prendra quelque chose sans te dire quoi. Tu auras beau pleurer, jeûner, Dieu ne te le rendra pas. Amen. Tu auras beau crier, Dieu ne te le rendra pas. Vous savez, quand je vois le siècle dans lequel nous vivons, des fois j'envie ceux qui sont morts avant nous. Je vous dis la vérité. Je parlais avec le prophète Jean-Luc tout à l'heure, je lui ai dit, quand je regarde un peu ce qui se passe autour de nous, j'ai envie de dire à Dieu, Yaranora Atodi. On a Batouana, que nous on a respecté hier, sont entrés dans ces choses. J'ai dit, mais Seigneur, qu'est-ce qui prouve que nous nous tiendrons? Je lui ai dit ça. J'ai dit, mais prof, vous avez que Nzambe, Ayagaka. Parce que je ne sais plus où est-ce qu'on en est, ni où on va. On avait entendu parler de l'apostasie, mais le niveau que c'est en train d'atteindre et la vitesse avec laquelle on y entre, c'est comme si on roulait en Lamborghini, mais sur une avenue avec des trous. Est-ce qu'on me comprend? C'est pourquoi il est temps, bien-aimé, que Dieu prenne en nous quelque chose. Les premières personnes qui n'ont pas cru en David, c'est son père et ses frères. Amen. Les premières personnes qui ont refusé de croire à David, c'est son père et ce sont ses frères. C'est pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un solennellement ce soir, il y a beaucoup de gens qui ne croiront pas en toi. Mais ce n'est pas parce qu'on n'a pas cru en toi que Dieu ne t'a pas appelé. Ce n'est pas parce qu'on n'a pas cru en toi que ce que tu fais, Dieu n'est pas dedans. Ce n'est pas parce qu'on ne croit pas en toi que toi, tu ne seras pas un bon chrétien. Comprends que l'élection divine dans ta vie ne dépend pas des autres, mais ça dépend d'abord de Dieu. Que Dieu suscite les ennemis à ton élection, mais pourvu qu'il pousse ton élection de l'avant et qu'il te permette d'être affermi en Dieu. Je suis en train de sentir, il y a une onction prophétique qui est déjà en train de descendre. Je l'ai vu arriver. Je l'ai vu arriver. Et là, je vais parler maintenant. Et ce que je vais dire, prenez-le comme un enseignement. Prenez-le aussi comme une prophétie. Prenez-le comme un temps de prière. Vous savez, lorsque l'apostasie commence à régner, l'Église n'a pas été enlevée déjà pour que les gens puissent payer de leur sang leur salut. Ça, c'est ce que la Bible dit. Mais lorsque l'apostasie commence déjà à sortir la tête de l'eau, la Bible est claire. L'Esprit Saint qui domine et qui est le chef de l'Église retiendra encore cet esprit-là. Mais nous sommes déjà dans des temps où nous avons quand même besoin, en dehors de la grâce,
de fournir nous-mêmes aussi des efforts pour rester purs. Les autres ont tout ce qu'il faut pour nous complexer. Les autres ont tout ce qu'il faut pour nous amener à les envier. Les autres réussissent dans tout ce qu'il faut. Ça peut attiser en toi le désir d'être comme eux. Et le Seigneur me demande de dire à quelqu'un, de plus en plus, il y a des gens qui vont mélanger Christ avec l'occultisme. Mais ça ne se fait pas. De plus en plus, il y a des gens, même servant Dieu dans le ministère, ou juste dans l'appel, servant Dieu même dans les affaires, de plus en plus, les gens seront convaincus que Dieu ne bénit pas et que le seul intérêt de Dieu dans nos vies, c'est son royaume. Mais sachez que le seul intérêt de Dieu n'est pas que nous entrions seulement dans le royaume, mais c'est aussi notre bien-être. Mais un bien-être dans lequel, en vivant, nous représentons une image réelle de ce que Dieu est dans les cieux. Or, Dieu, dans les cieux, ne démontre pas sa puissance, mais sa sainteté. Amen. Et dans ces temps-ci, l'Éternel nous prendra des choses. Ça nous fera mal. Mais ce qu'il ôtera de nos vies, c'est en réalité, et je parle de la part de Dieu, la chose qui devrait nous conduire à la chute. Est-ce qu'à l'extérieur, on est avec moi? Je ne vous entends pas, on est avec moi. C'est pourquoi j'aimerais vous dire, la chose que Dieu prendra de vous peut avoir de la valeur aujourd'hui. Mais c'est aussi la chose par laquelle le scandale aurait pu arriver. En prenant cette chose, Dieu est en train de faire que vous échappiez déjà au scandale qui est en train d'arriver. Et je vous dis de la part de Dieu, il y a beaucoup de ministères dans ce pays qui seront défaits. Et il y a beaucoup de gens dont la nudité sera connue devant les gens. Ils auront beau dire, on me combat, c'est faux, mais la vérité s'imposera sur ce qu'ils sont. Et c'est en ce moment-là que tu te rendras compte du pourquoi est-ce que le Seigneur est en train de te séparer de certaines personnes. Église, est-ce que tu m'as compris? Peut-être que l'ami que tu es en train de perdre, c'est celui qui demain aurait réussi à te persuader que pour avoir une promotion dans ton travail, tu dois aller dans la franc-maçonnerie. Peut-être que la personne que Dieu est en train d'enlever de ta vie, c'est celui-là qui a le potentiel de t'amener à la corruption. Alors laisse-le partir. C'est pourquoi, bien-aimé, Dieu peut te séparer de quelqu'un qui compte beaucoup pour toi, mais qui ne compte pas beaucoup pour ta destinée. Dieu peut te séparer, cher ami, de quelqu'un qui a de la valeur dans ton cœur, mais qui n'a pas de la valeur pour ton élection. Judas était mauvais, mais il avait de la valeur pour l'élection de Jésus. Est-ce qu'on me comprend? Mais le jeune homme qui a suivi Jésus et qui a été incapable de donner à Jésus ou de prendre ses biens, de vendre pour donner aux pauvres, comme Jésus le lui avait demandé, il avait l'argent, mais il n'était pas important pour la destinée de Jésus. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Bien-aimé, de plus en plus, Dieu t'arrachera. De plus en plus, Dieu t'arrachera. Car Mastanayo Pirio a relié Ombong. Soro comprendre était à Rosala au pire que Oasalaki. Parce que tu n'es pas en train de comprendre que le Seigneur est en train de te séparer de cet homme-là. Vous êtes avec moi là-bas dehors? Si vous êtes avec moi, donnez-moi un amen très bien. Et je parle très prophétiquement. Il y a une onction qui est en train de se préparer à descendre sur l'église. Et cette onction va purifier l'église de sa saleté. Et en purifiant l'église de sa saleté, et la saleté et les porteurs de la saleté seront débarrassés au même moment. Et Dieu me demande de vous dire ce soir, les gens ont cru que Dieu avait rejeté l'église de ce pays. Non. Dieu ne peut pas rejeter une église pour les bêtises d'une poignée d'hommes. Malheureusement, ceux desquels nous connaissons des bêtises, ils sont une petite poignée d'hommes, mais seulement ils ont les moyens de faire parler d'eux.
Ne te laisse pas distraire par ça. Il y a quelques mois, j'avais donné une parole en disant que le Nigeria allait élire un musulman. Et ils ont élu un musulman. Et j'avais dit que c'était un signe pour notre pays. Et que par rapport à ce signe, Dieu disait ceci. Que le leadership que pendant longtemps il a accordé à l'église du Nigeria, il est en train d'accorder ça à l'église de ce pays. Et Dieu m'a dit, et j'assume ce que Dieu m'a dit, que dans l'église du Nigeria, il y a beaucoup de gens qui ont vu Dieu. Il y a beaucoup de gens qui marchent avec Dieu, mais qui sont aujourd'hui devenus les personnes qui conduisent la jeune génération à la corruption. C'est pourquoi j'aimerais te parler de la part de Dieu. Nous ne sommes pas un projet abandonné. Non, nous ne sommes pas une église inhabitée. Notre Dieu s'élèvera encore et bientôt il va faire. Vous serez étonnés. Derrière la perte que tu vas endurer, il y a un bénéfice que Dieu va te donner. Et c'est ce bénéfice-là qui te rendra important, aussi bien pour toi que pour les autres. C'est pourquoi ne sois pas surpris par les scandales qui paraissent au grand jour. Dieu est en train de nettoyer. Est-ce que tu m'as compris? Mais ma prière est que quand Dieu va nettoyer, que nous ne fassions pas partie de ceux qui auront subi le nettoyage. Église, on est avec moi. Dis à ton voisin, Dieu est là. Nous n'avons pas un problème d'onction. Non. Mais nous avons de plus en plus un problème de consécration. Nous n'avons pas un problème d'onction ou de miracle. Non. Mais de plus en plus, nous avons un problème de sanctification. Nous n'avons pas un problème de grâce et des dons. Il y en a suffisamment ici. Mais de plus en plus, nous avons un problème de cœur. Et ainsi parle l'Éternel. Je ramènerai ce cœur au milieu de mon peuple afin qu'il me serve avec fidélité. Je ramènerai ce cœur au milieu des miens afin qu'ils me servent avec fidélité et qu'ils gardent leur cœur pur. Et qu'ils sachent que moi, Dieu, je ne suis pas dans le bruit, mais moi, Dieu, je suis dans la profondeur. Si la profondeur est vue à première vue, c'est que cette profondeur-là n'en est pas une. Église, est-ce qu'on est avec moi? Dis à ton voisin, Dieu va faire des choses. Non, dis-le-lui très bien, Dieu va faire des choses. Je n'aime pas le langage qui dit, il y a une génération qui arrive. Non. Mais j'aime le langage qui dit, il y a des hommes que Dieu est en train de préparer. Parce qu'une génération n'est pas une affaire d'âge. Mais une génération dépend de l'époque à laquelle on s'identifie. Église, tu es avec moi. C'est pourquoi insulte-moi, combat-moi. C'est ton problème. Tant que je peux maintenir le cap, c'est tout ce qui compte. Ce soir, alors que je parle, il y a une vision qui vient dans mon esprit. Il y a une vision qui vient dans mon esprit. Et dans cette vision, j'ai vu comme des petits singes qui sont en train de voler aux gens des bananes qu'ils avaient gardées en disant les mauvais jours arrivent et quand ces mauvais jours arriveront, je pourrai me nourrir de ces bananes pour tenir. Et j'ai vu des petits singes, on ne sait pas d'où ils sortaient. Et ils ont commencé à venir voler ces bananes qui étaient cachées. Et les gens qui ont été volés ont voulu poursuivre ces singes. Mais personne n'était capable de leur dire par où est-ce qu'ils sont passés pour s'en aller. Mais au fur et à mesure qu'ils avançaient, ils retrouvaient les peaux de leurs bananes. Mais la banane elle-même n'était plus là. Ça, c'est la première vision que Dieu m'a donnée. La deuxième vision que le Seigneur est en train de me donner. Oh, j'aime Dieu. Il me montre une vision dans laquelle, au même lieu où on avait volé la banane, d'autres bananes sont apparues. Mais l'attention des personnes auxquelles on avait volé la banane est allée vers les bananes volées plutôt que de retourner là où ils avaient caché des bananes. Et le Seigneur est en train de me dire clairement ceci. Il y a plusieurs personnes au milieu de nous qui ont un trésor en eux, mais qui passent leur temps à regretter le passé. Il y a plusieurs personnes parmi nous
qui ont un trésor inestimable dans leur cœur, mais ils passent leur temps à regretter les choses qu'ils ont perdues. J'ai envie de dire de la part de Dieu, il ne te rendra pas ce que tu as perdu, mais il te donnera ce que tu n'avais pas eu. Est-ce qu'on est avec moi dehors? Je répète pour vous, il ne te rendra pas ce que tu as perdu, mais il te donnera ce que tu n'as pas encore eu. Voilà pourquoi je parle de la part de Dieu. Je déclare une chose nouvelle est sur le point d'arriver. Je parle de la part de Dieu et je le déclare. Une chose nouvelle est sur le point d'arriver. Je parle de la part de Dieu, je disais, et je déclare. Une chose nouvelle est sur le point d'arriver. Il y a des hommes qu'on avait connus comme anciens, mais que Dieu est en train de rendre nouveaux. Il y a des gens qu'on avait connus comme moisis, mais auxquels le Seigneur est en train de rendre l'élégance de la jeunesse. Et je parle de la part de Dieu en disant à quelqu'un, Dieu ne t'avait pas abandonné. Non, il ne t'avait pas abandonné, mais il t'a laissé perdre quelque chose, parce que cette chose n'était pas encore importante pour toi. Jean-Marc, tant que tu vis encore pour toi-même, ça veut dire que tu ne vis pas pour Dieu. Tant que tu vis encore pour sauver ton image, ça veut dire que tu ne vis pas encore pour Dieu. Et tant que tu te justifies encore des mal que tu as fait ou des mal que tu n'as pas commis, ça veut dire que tu vis encore pour toi-même. Un homme qui vit pour lui-même ne vit pas pour Dieu, et un homme qui vit pour lui-même, Dieu ne vit pas en lui. Est-ce qu'on m'a compris? Tant que tu as le souci de ton être, le souci de ta personne, tu ne vis pas encore pour Dieu. Dis à ton voisin, aie le souci de Dieu. Est-ce qu'on peut baisser nos têtes? Nous allons parler à Dieu. Alléluia. Je ne sais pas ce que tu vas lui dire, mais j'aimerais qu'on parle à Dieu. J'aimerais que chacun de nous parle à Dieu ce soir. Parle-lui. Même des gens qui doivent parler à leur propre cœur. Pour leur dire, tu dois cesser de regretter. Alléluia. L'Esprit de Dieu me dit, il y en a certains, on montera même des coups contre vous. On fera tout pour salir votre témoignage. On fera tout pour vous corrompre. Mais le Seigneur me demande de te dire, garde ton cœur pur. Car c'est au mauvais jour que l'on saura ce que tu es. Alléluia. Oh, alléluia. Parle au Seigneur. Je sens un puissant esprit prophétique en ce lieu. Ne chante pas, parle-lui. Parle à Dieu. Témoigne. Il a plu au Seigneur en ce jour de s'entretenir avec vous par le canal de son serviteur, le prophète Francis Ngawala. Pour tout contact avec le ministère La Voix de la Puissance Divine, Kinshasa RDC, vous pouvez appeler au numéro de téléphone plus 243 081 814 04 67.